Salut à toi, moi c'est Kimar. Cette fois-ci, je vais vous présenter ma réponse à une question que beaucoup de monde s'est posée au moins une fois dans sa vie. L'outil que j'ai dans les mains est-il bon ou mauvais? Je pense qu'il nous est tous déjà arrivé de nous poser cette question. Est-ce que utiliser un marteau, ou un couteau, ou même un fusil d'assaut est bon, ou est-ce que c'est mauvais? Je vais commencer par expliquer la réponse à laquelle à peu près tout le monde est déjà arrivé, avant d'y ajouter ma propre partie de réponse dans la suite de la vidéo. La réponse à laquelle à peu près tout le monde a abouti est « ça dépend de ce que l'on en fait ». Si mon marteau sert à construire des choses qui vont être utiles, alors c'est un bon usage. C'est un bon outil. S'il sert à frapper quelqu'un, peut-être cela sera un peu moins bon. Le couteau qui me sert à découper ma viande me semble superficiellement bon. Bien qu'en réalité, un vegan y trouvera certainement à redire. Maintenant, un fusil d'assaut, est-il bon ou mauvais? On pourrait se dire qu'il sert principalement à tuer, il y aura peu de chances qu'il soit un bon objet. Malgré tout, il pourra peut-être servir à casser par exemple une chaîne qui vous empêchait de sortir d'un endroit dangereux. Ok, c'est une situation qui arrive rarement. Ou même à abattre un dangereux tueur en série qui aurait tué bien plus de monde si on ne l'avait pas abattu, si on l'avait laissé vivre. Et dans ces cas-ci, même un fusil d'assaut pourrait être considéré parfois comme bon. Alors jusque là, je ne fais que m'amuser avec la réponse que tout le monde connaît. Maintenant, essayez d'envisager que l'objet ait nécessité des dizaines de morts pour être fabriqué. Bon ok, c'est vrai, à part la pierre philosophale dans Full Metal Alchemist, il n'y a pas trop d'autres objets qui me viennent en tête qui aient nécessité ça. Dans ce cas, je vais chercher des objets que l'on trouve facilement aujourd'hui. Prenons par exemple une bouteille d'eau en plastique. Ou même plus généralement le plastique tout court. C'est donc un dérivé du pétrole, et on a donc dû forer un puits dans le sol, ou un fond marin, ou un permafrost, pour le récupérer. Il me semble que l'on renvoie une matière, peut-être de l'eau, dont on va bientôt cruellement manquer, pour éviter que cela ne fasse un énorme trou susceptible de s'effondrer par la suite. Mais pour produire ta bouteille d'eau, il y a aussi des désastres. Tout ne s'est pas tout le temps parfaitement bien passé. Toutes les plateformes offshore qui se sont déplacées au cours d'une tempête en mer et qui ont laissé un immense geyser de pétrole sous-marin que nos moyens actuels ne peuvent reboucher. Ça fait partie aussi de ce qu'a entraîné la production d'une bouteille en plastique. Bon, je viens de défoncer l'image de la bouteille d'eau en plastique. Mais qu'en est-il de l'acier dont on doit aller chercher les minéraux de fer dans le sol? Qu'en est-il du charbon de la forêt d'Ambar en Allemagne, qui a nécessité la dévastation d'une des plus vieilles forêts d'Europe pour alimenter les centrales allemandes? Qu'en est-il de notre nucléaire, qui nous alimente en électricité, mais détruit lentement et sûrement? Qu'en est-il de la viande que l'on mange, qui a nécessité d'abattre un animal? Et enfin, qu'en est-il des smartphones que l'on offre à nos enfants, et qui nécessitent que des enfants aillent chercher du cobalt dans les mines en Afrique pour permettre à leurs parents de manger? Ah, il se la pète moins là, ton smartphone, hein? Ah, tu le regardes différemment, hein, c'est beaucoup moins un bel objet d'un seul coup. Pendant un moment dans ma vie, je m'amusais à tout voir comme cela. C'était un petit peu à ma façon à moi de voir le code derrière la matrice. Et durant cette période, il m'est arrivé d'aller une ou deux fois sur Paris. En m'approchant par l'autoroute, d'avoir une vue d'ensemble, à peu près, hein, pas complètement, mais de Paris, et de m'imaginer la quantité de pierres, d'acier et de toutes les autres matières nécessaires à l'établissement et à la construction de cette ville sur cet ancien marais, qui appartenait auparavant à la nature. Bon, je me suis un petit peu calmé depuis, car cette façon de voir, ça me mettait trop en colère et m'interdisait par le fait beaucoup d'échanges avec des gens. Je vous laisse sur cette réflexion. Et en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.